Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on continue l'aventure Golden Sun The Lost Age. On venait de battre Poséidon dans l'épisode juste avant et on avait enfin atteint les Muria. Je suis pressé, on y va tout de suite, vite, 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 vite. Donc comme on peut le voir, il y a plusieurs bateaux lémuriens ici, on va accoster. Ah mais d'ailleurs, attendez, vu qu'on vient d'accoster, il y a un truc qu'on peut faire d'ailleurs. J'avais presque oublié ce léger détail là, mais... Non, pas du tout ici. Oh bah en plus c'était une potion voilée, ça vaut le coup, ouais. Et nous voici donc enfin arrivés dans Lemuria la Grande, Lemuria la Puissante, Lemuria l'Ancienne. C'était de la synergie, n'est-ce pas? Serait-ce des mystiques? Qui êtes-vous? C'est vous qui avez vaincu Poséidon? C'est fou, comment avez-vous pu battre ce monstre? Puisque vous êtes assez fort pour détruire Poséidon, vous êtes une menace pour Lemuria. Les ordres du roi sont formels, vous ne pouvez pas entrer. Le roi? Qui est votre roi? Sa Majesté Hydros, bien entendu. Sa Majesté gouverne Lemuria depuis des siècles. Le roi Hydros a décrété que Lemuria devait être protégée des étrangers dangereux. Me considérez-vous, moi aussi, comme un étranger dangereux? Pierce! T'es-tu battu avec eux contre Poséidon? Impossible. Nous ne doutons pas de ton courage, mais tu n'es qu'un simple lémurian. De tels commentaires nous font du tort à tous. Je me suis battu aux côtés de mes amis. Faites-moi confiance. Je vous promets que nous nous tiendrons tranquilles pendant notre séjour. Pouvons-nous entrer? Pierce, je sais que tu es un homme de parole, mais nous ne pouvons désobéir au roi. Nous ne pouvons ignorer les ordres du roi, comprends-tu? Ah, la politique du roi Hydros. Donc, vous prenez votre roi très au sérieux, pas vrai? Jeune insolent, ne déshonorez pas le roi de Lemuria. Nous sommes paisibles mais irritables. Jeune? J'ai au moins 2 fois ton âge. Vous voulez voir Lemuria alors que vous ne savez rien de nous. Je suis plus vieux que vous, alors un peu de respect. Plus vieux que moi? Inconcevable. En fait, Telos, ces deux-là sont plus vieux que vous tous réunis. Babi a dû t'en parler, à Lemuria, le temps s'écoule lentement. Je m'en souviens, très vaguement, oui. Mais j'ai beaucoup de mal à réaliser que ces deux-là sont plus vieux que moi. Veuillez excuser mon insolence, mon ignorance m'a induit en erreur. L'important c'est d'avoir tiré tout cela au clair. Si vous vous battez aussi bien que vous parlez, vous n'êtes alors pas une menace. Je suis d'accord, Sa Majesté fera peut-être une exception. Le roi Hydros annulera cet ordre si nous allons lui parler, pas vrai? Allons le voir immédiatement. Le roi Hydros veut entendre des nouvelles de l'autre monde. Il veut vous voir. Attendez ici. Combien de temps cela va-t-il prendre? Pour les Lémurians, cela prendrait une seconde, mais ici, un bref instant sera perçu comme une éternité par des étrangers. Vous nous semblez jeune, mais sans doute dans votre monde, vous êtes un homme âgé. J'imagine que vous avez eu de nombreux moments d'attente dans votre vie. Le roi Hydros répète qu'il faut respecter les personnes âgées. Ils ont l'air dignes de confiance, nous les laissons entrer? Je n'ai pas d'objection si tu me garantis que nous n'aurons pas d'ennui. Ils sont avec moi, je vous en prie.
Laissez-moi retrouver ma terre natale. Je vous en supplie. Nous vous faisons confiance, alors ne nous décevez pas. Si vous créez des problèmes, vous serez pourchassés et châtiés. Vous en faites le serment? Youpi, enfin! Qu'est-ce que cachent les Muria? J'ai hâte de le découvrir. Du calme. Je ne les perdrai pas de vue, n'ayez aucune crainte. Très bien, Pierce. Nous te faisons confiance, la voie est libre. Vous êtes sûrement au courant, mais l'accès au palais est interdit. Si le roi venait à l'apprendre, nous serions dans de beaux draps. Relax, ça n'arrivera pas. Cet Hydros est-il si effrayant? Effrayant n'est pas le mot, le roi Hydros est un grand sage, c'est le plus vieux d'entre nous. Il inspire le respect et il est estimé de tous. Tout cela n'a rien à voir avec la peur. Je n'ai pas peur de lui, le roi, il... Il quoi? Tu comprendras quand tu rencontreras le roi en personne. Pour le moment, c'est secondaire. Entrons. Vers les Muria, la ville que vous rêvez tant de voir. On se croirait dans la Grèce antique. Voilà des lustres que les Muria n'a pas reçu de visiteurs. Ah, les Muria, on ne vieillit pas. Ce fait singulier intrigue les étrangers. Oh! Mon Dieu! Pavel, regarde, ce palais est magnifique. J'ai pas envie d'aller là, il me fait chier, lui. Cet endroit est sublime, vraiment sublime. Qui va là? C'est la première fois que je vous vois à Lemuria. Attendez. Tu es sûrement le voyageur qui accompagne Pierce. Tu t'appelles Pavel, pas vrai? Pierce? Tu veux dire Pierce le disparu? Aurais-je hérité d'un titre pendant mon absence? Soyez rassurés, Pierce est revenu. J'ai besoin de voir le roi Hydros. Sa Majesté sait-elle que je suis de retour? Un rapporteur a été envoyé, mais j'ignore s'il a pu parler au roi. Que veux-tu dire? Monseigneur Conservato est en ce moment en réunion avec le roi. Oh non, pas Conservato. Qu'y a-t-il, Pierce? Tu n'as pas l'air content d'entendre ce nom. Telos, quelle impression te fait les Muria? Eh bien... C'est une ville magnifique. Où veux-tu parler du château? Magnifique aussi. Et toi, Pavel, tu es d'accord? Tout visiteur serait émerveillé devant tant de beauté. Il fut une époque où les Muria étaient une ville plus grande et prestigieuse. Sa Majesté, le roi, parle d'une ère glorieuse, bien avant ma naissance. Au fil du temps, notre peuple a perdu sa vigueur, son entrain, sa créativité. Les Muria se délabrent, perdant jour après jour un peu de sa splendeur. Les Muria n'est plus que l'ombre d'une ville de légende. Ah, si j'avais pu voir la ville briller de toute sa splendeur. Et Conservato dans tout cela? Le roi Hydros est d'avis que notre déclin est lié au recul de l'alchimie. L'alchimie? Le roi Hydros veut trouver le moyen de contrecarrer le déclin de Lemuria. Si nous pouvions faire quoi que ce soit, nous le ferions volontiers. Mais les sénateurs s'opposent à toute action, ils sont borniers et craignent le changement. Ils sont bornés, pas borniers, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'un sénateur? Les sénateurs sont des anciens qui forment le Sénat et décident de la politique de Lemuria. Oh là là, mais je ne sais plus lire, je mélange tous les mots. Monseigneur Conservato est à la tête du Sénat. Systématiquement, le Sénat s'oppose aux nouvelles idées ou propositions qu'on lui soumet. Conservato empêchera que la nouvelle de notre retour soit communiquée au roi. Et ces entretiens avec le roi n'en finissent pas. Nous n'avons pas le choix, nous devons attendre. Et si nous allions explorer les Muria pendant ce temps? Alors, il n'y a vraiment pratiquement rien à récupérer ici.
C'est où qu'on passe? C'est par là. Pousse-toi la cocotte. Allez hop. Non mais faut que je trouve vite où se trouve le, comment dire, le truc pour nous soigner là parce que... Mais attends, mais en fait je crois qu'il n'y a même pas de... Je crois qu'il n'y a pas d'auberge, je crois qu'il n'y a rien à Lemuria en fait. Ça on peut pas y aller pour l'instant donc ça sert à rien. Est-ce que là ce serait possible peut-être? Oula. Comme Pierce est rentré, il va tout nous raconter sur le monde extérieur. Je n'ai jamais mis un pied hors de Lemuria, j'ignore tout de l'autre monde. Ouais, bah oui, mais bon. C'est un enfer, y a rien pour se soigner. Êtes-vous les compagnons de voyage de Pierce? Je suis désolé d'avoir tant tardé à te rendre visite, mon cher oncle. Pierce, tu es vivant. Oui, j'ai survécu à un certain nombre d'épreuves. Quelle coïncidence! C'est la maison de l'oncle de Pierce. Je vous remercie d'avoir veillé sur mon neveu. Voici Pavel et Telos, ce sont mes amis, ils m'ont beaucoup aidé. Ah, si ma sœur pouvait voir le puissant guerrier qu'est devenu notre timide Pierce. Où est donc maman? Nous étions si occupés que je n'ai pas eu l'occasion de la voir. Étrange, cet endroit est sans dessus-dessous, mère est si ordonnée, que se passe-t-il? Non, elle n'est pas encore tombée malade, n'est-ce pas? La maladie frappe-t-elle encore les Muria? Ma mère est née avec une déficience cardiaque. Pierce, je suis désolé, tu reviens trop tard. Après que le raz-de-marée t'a emporté, ta mère est tombée malade. Ta disparition a été un choc trop brutal pour son cœur fragile. Elle a prié pour ton retour jusqu'au dernier souffle. Peut-être que ta mère s'est sacrifiée en échange de ta survie. C'est ta mère tout crachée, non? Où repose-t-elle? Elle repose au cimetière. Examine les pierres tombales et tu la trouveras. Que faire, Pavel? Faut-il suivre Pierce? Non, non, fichons-lui la paix pour le moment. Tu as raison, Pierce a besoin d'être un peu seul. Je suis soulagé que Pierce soit rentré vivant. Il est ma seule famille, sans lui, je suis seul au monde. Bon, on a perdu... Tout le monde est mort. On n'a plus un seul personnage de vivant. Attendez. Je vous demande de laisser Pierce en paix pour l'instant. Il lui faut du temps pour accepter la perte de sa mère. Vous êtes venu à Lemuria pour en apprendre davantage sur l'alchimie, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Pierce a eu raison de vous emmener ici. Pierce m'a révélé son secret à la mission que Sa Majesté le roi lui a confiée. Même sans ce raz-de-marée qui emporta Pierce, il nous aurait quittés. C'était son destin. Vous semblez troublé, Pierce vous a déjà tout raconté, non? Ah non, pas du tout. Curieux. Je ne comprends pas son silence. Si Monseigneur Conservato n'avait pas influencé le Sénat, il serait parti bien plus tôt. Je me demande quelles sont les nouvelles que Pierce ramène. Quoi qu'il en soit, je sais pourquoi il est venu avec vous. Pavel, ne me dis pas qu'il ne vous a rien raconté. Non, rien du tout. Pierce a-t-il fait l'aveu de son secret avant de vous emmener à Lemuria? Pendant que Pierce est en deuil avec sa mère, vous pourriez vous occuper. Je vais écrire une lettre, pour que vous puissiez rencontrer l'Hompa. L'Hompa, tiens donc. L'Hompa est tout le temps cloîtré dans sa tour, mais s'il lit cette lettre, il vous recevra.
J'ai juste besoin d'un oiseau pour faire le messager. Voilà, vous pouvez aller le voir maintenant. On va laisser Pierce tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Une très belle vue, c'est sympa. Lompa, quoi. La ville de Lompa, et voilà son créateur. Vraiment, cela me surprend qu'on puisse voyager si loin à notre époque. Pierce n'est pas avec vous? Pourquoi? Il vient d'apprendre le décès de sa mère, il est au cimetière. Ah, c'est vrai, sa mère. Il l'aimait tant. C'est un drame, quelle terrible épreuve. L'absence de Pierce est regrettable. Tant pis, nous procéderons sans lui. Pierce est venu avec vous car vous désirez briser le sceau de l'alchimie, pas vrai? Ah, Pierce a eu de la chance de vous trouver. Quelle mission le roi Hydros aurait-il pu confier à Pierce? Comment? Pierce ne vous a rien dit sur sa mission. Vraiment? Donc, vous ne savez rien de l'alchimie? Le clan de Mars a kidnappé nos parents dans le Grand Nord. Nous devons allumer les phares pour les libérer. Le roi Hydros m'a informé que les phares de Vénus et Mercure ont été allumés. Êtes-vous les responsables? J'ignore quel est ce clan de Mars du Grand Nord. Mais je ne m'explique pas votre présence, monsieur. Quels sont vos objectifs? Telos s'est joint à notre quête pour Babi de Tolbi. Babi? Je connais un seul Babi, mais c'est impossible. Maître Lompa, le Babi dont nous parlons est l'homme que vous connaissiez jadis. Ah, alors il vit toujours dans le monde extérieur. Ce n'est plus tout à fait exact. Pas tout à fait exact, vous avez une curieuse façon de vous exprimer. Il y vivait, oui, mais plus maintenant. Donc Babi est décédé, récemment, vous dites. Il était à court de potions magiques et son esprit a commencé à s'affaiblir. Alors, je ne connais plus personne venant d'ailleurs. Mais n'êtes-vous pas Lumpa, le noble voleur? En effet, je portais jadis ce titre. Pourquoi cette question? Alors je suis sûr que vous connaissez encore une personne dans notre monde. Et qui donc? Il existe un village appelé Lompa au nord d'Angara. Dompa vit là-bas. J'ai créé ce village. Et Dompa, c'est mon fils. Aujourd'hui, Dodompa, votre petit-fils, gouverne en despote votre village. Despote, ce mot est si laid. Mais il est pertinent, Lompa. Dodompa est un voleur qui sème la terreur à Angara. Qu'est-il arrivé à mon fils? Comment a-t-il pu tolérer une chose pareille? Maître Lompa, connaissez-vous l'âge de Dompa? Il est aussi vieux que moi, voire plus vieux encore. Si cette nouvelle vous afflige, pourquoi ne pas aller mettre Dodompa sur le droit chemin? Si je le pouvais. Est-ce le seul motif de notre visite, apporter des nouvelles de notre monde? Non, quand même pas. Oui, nous avons un peu digressé, nous devons parler d'affaires plus urgentes. Mais avant de commencer, j'ai quelque chose à dire. Tu n'as rien contre, Pavel? Non, vas-y. J'étais sûr que tu accepterais. Pavel est déjà au courant, j'ai de bonnes raisons de me joindre à cette quête. Que veux-tu dire? Que c'est aussi dans mon intérêt que les phares soient allumés. Pourquoi passer aux aveux maintenant? Parce que cette quête a un lien très fort avec les Muria. Je fus très surpris lorsque Babi me confia la mission d'étudier l'alchimie. Un instant! Est-ce le moment de confession que nous attendions? Oui. Puis-je poursuivre? Autrefois, avant que l'alchimie ne soit scellée, il existait tant de civilisations aussi cultivées et avancées que les Muria. Le jour où l'alchimie fut isolée, ces civilisations ont commencé à s'altérer et puis elles disparurent. J'ai développé des théories qui suggèrent que le déclin du monde est lié au scellement de l'alchimie. Et tu ne pouvais pas nous en parler avant d'atteindre les Muria?
Tu voulais voir les Lemuria pour vérifier le fondement de tes théories. Mais même si tu avais raison, qu'est-ce que cela signifierait? Si tes théories sont justes, le monde va décliner puis disparaître. Pas vrai, Télos? Pierce ne vous a jamais parlé, c'est ça? Si tu es l'auteur de cette théorie, tu es alors un grand savant. Tu mérites notre confiance. Que veux-tu dire? Le roi Hydros et moi-même partageons tes convictions, Télos. D'autres Lémurians aussi. C'est vrai? Les civilisations prospèrent grâce à leur acquis, donc grâce à leur passé. Les savoirs conquis par une génération seront approfondis par la génération suivante, le niveau des connaissances augmente, c'est l'évolution naturelle des civilisations. Mais où en est le monde aujourd'hui? Les grandes civilisations se sont toutes éteintes. Nous sommes seuls et isolés. Vos voyages vous ont permis de découvrir d'autres cultures. Y en avait-il une seule capable d'édifier des phares ou temples aussi beaux que ceux-ci? Non. Et pourtant, d'autres faits attestent du déclin que nous avons théorisé. Le mieux serait que le roi Hydros vous raconte tout le reste. Oui, Télos. Allons donc voir le roi. Ah, mais le roi Hydros est en réunion avec Conservato. Les visites sont interdites. Ah, Conservato, cet idiot refuse d'admettre ce qui est une évidence. Allons les voir. Nous devons ouvrir les yeux de Conservato. Venez vite. Ah, maudite porte! Ah! Oui, enfin tu t'ouvres. Allons chez le roi. Lumpa doit avoir le même âge que Babi, mais il déborde d'énergie. Le feu coule dans ses veines. J'aurais souhaité en entendre davantage sur Maître Babi. Viens, Pavel, allons au palais. La vie est monotone, à Lemuria, tous les jours se ressemblent. C'est vrai qu'ils ont l'air coincés du monde. Hein. Le cabinet de Sa Majesté est au bout de cette pièce. C'est la dernière porte. Est-ce qu'il y aurait des objets à récupérer là-dedans, éventuellement? Sa Majesté n'est jamais de bonne humeur après une entrevue avec Conservato, alors bon courage. Bah dis donc, voilà qui remonte le moral. Le roi Hydros est le plus sage des rois lémurians, mais je comprends pourquoi Conservato et le Sénat sont opposés au projet du roi. Ok, toi, tu fais partie des cons. Ok, porte-bonheur. Ah, je crois que je l'ai... Ouais, si ça va, c'est Pavel qui a les porte-bonheur. Ouf. Le Sénat a peu d'estime pour notre roi car il a choisi Lumpa comme homme de confiance. Vous êtes Pavel, exact? Il semble que les guerriers dont vous parliez sont ici. En effet, votre majesté, je vais les chercher immédiatement. C'est inutile, Lumpa. Nous allons les rejoindre. Hydros, quel déshonneur! Ce sont eux qui doivent venir se présenter. Conservato, je ne vais pas me présenter à eux. Je vais juste les rejoindre. J'ai quelque chose de très important à leur montrer. Peu m'importe vos raisons, je n'irai nulle part. Fais comme tu veux, Conservato. Mais nous y allons. J'ai été informé de votre arrivée. Je suis impressionné que vous ayez atteint Lemuria. Bienvenue. Permettez-moi de vous présenter mes amis. Voici Cilia, Lina, Pavel et Télos. Télos m'a tout dit sur l'état des civilisations dans le monde extérieur. Ah, Télos, Lumpa affirme que vous êtes un grand savant. Vos recherches sont prodigieuses. Oh, je vous remercie, votre majesté. Vos théories sont exactes. Notre monde est voué à tomber en ruine.
Et qui a décidé de ce sort? Vous, Hydros? Des civilisations ont disparu, mais c'est un processus naturel dans l'autre monde. Regardez Lemuria, la ville est intacte. Regarde la vérité en face, le déclin de Lemuria est amorcé depuis bien longtemps. Enfin bref. Mes plus grands savants sont arrivés à cette conclusion après d'intensives études. J'ai envoyé Pierce confirmer ces théories. Comment avez-vous osé, Hydros? Vous avez ciment violé les directives du Sénat. Vous vous êtes servi du raz-de-marée pour ouvrir la voie à Pierce malgré nos instructions. Détrompez-vous, le raz-de-marée m'a emporté par hasard. Conservato, le raz-de-marée a été engendré par le retour de Poséidon. Seul un fou aurait pu envoyer un homme à la mer s'il savait qu'un tel sinistre se produirait. Que vouliez-vous que Pierce confirme? Oh. Voici une carte de l'ancien monde. À l'époque, Lemuria commerçait avec de nombreux continents. C'était une époque formidable, une ère où le monde entier rayonnait. Et voici la carte que Lumpa avait sur lui quand il entra à Lemuria voilà 150 ans. J'ai utilisé cette carte pour parcourir le monde, elle est très précise. Incroyable. Tout s'éclaire, Telos. Qu'est-ce qui s'éclaire? Eh bien, si j'en crois mes yeux, les continents ont rétréci depuis l'âge d'or. Mais c'est impossible. Bien sûr que c'est possible, c'est même la vérité. Peut-être qu'en comparant les cartes, vous y verrez mieux. Ça saute aux yeux. Les continents sur la carte de Lumpa sont plus petits. Des mensonges, un tissu de mensonges. Qu'avez-vous à gagner en répandant de telles absurdités? Tu sais très bien que je ne veux que la vérité, Conservato. Mais qui croira à toutes ces bêtises? Si tu refuses de croire aux évidences empiriques, à quoi pourrais-tu croire? Tu penses que la carte de Lemuria est pertinente aujourd'hui encore? Dis-moi, Pierce, tu t'es renseigné sur la question, n'est-ce pas? Grâce à Pavel et mes amis, j'ai pu parcourir la mer orientale en long et en large. Et qu'as-tu trouvé? J'ai découvert que la carte de Lumpa est la plus précise. Mais en réalité, le monde est encore plus petit que ce qui apparaît sur la carte de Lumpa. Que dis-tu? Le temps s'est arrêté. Il faut considérer Weyhard comme un être doué de vie et d'énergie. Ce sont les 4 éléments qui nourrissent notre monde. Telos, c'est exactement ce que le roi Hydros m'a raconté. Depuis que l'alchimie est scellée, le monde est privé de son essence nutritive. Il est dans un état d'hibernation. En utilisant moins d'énergie, Weyhard prolonge sa vie. En effet, l'hibernation permet aux êtres vivants d'arrêter leur horloge biologique. Quant à l'ours hiberne, son seul souci est le retour du printemps. Quand il se réveille, il peut de nouveau nourrir son corps affaibli. Mais si le printemps n'arrive jamais, l'ours finira par périr. Weyhard se meurt, ses continents rétrécissent, car le printemps n'est jamais revenu. Hydros, votre argumentation ne tient pas la route, le monde n'est pas vivant. Dis-moi, Conservato, à ton avis, pourquoi Poséidon a-t-il refait surface? Connaissez-vous la réponse, Hydros? Les phares élémentaires. Pavel et ses amis ont allumé les phares de Mercure et de Vénus. Comment? Êtes-vous conscient de ce qui arrivera si le fléau prend contrôle sur le monde? Vous savez qu'il détruira le monde et vous l'avez fait quand même. Hydros, vous devez interdire à ces hommes d'allumer les phares restants. Conservato, je crains moi aussi que l'alchimie ne détruise notre monde. Mais si je reste les bras croisés, le monde tombera en ruine et disparaîtra de toute façon. C'est de la folie, Hydros. Ainsi vous prenez les dangers de l'alchimie à la légère. Voudriez-vous sacrifier le monde dans le seul but de vérifier les bien-fondés de vos théories? Puisque seuls 2 phares sont allumés, j'en déduis que Pierce va encore nous quitter. Il faut que je m'en aille, Conservato. Pavel a besoin de mes pouvoirs. Eh bien, va-t'en, Pierce. Mais si tu pars, jamais tu ne reverras Lemuria. Je veillerai bien à ce que tu sois banni à jamais. Tu connais nos lois et les sanctions connexes. Vos histoires m'importunent, Hydros. Permettez-moi de prendre congé. Quel gros con, celui-là, il est aigri, dites donc. Mais je vous préviens, je ne vous laisserai pas exécuter vos plans. Qu'allez-vous faire, votre majesté? Cette situation était inévitable. Mais je ne pouvais pas me taire alors que notre monde court à sa perte.
Je veux que tu allumes les phares restants avant de revenir ici. C'est bien notre intention, mais nous ne pouvons quitter la mer orientale. Pierce m'a déjà fait part de ce problème. C'est un objet que j'ai trouvé par hasard alors que j'étais un voleur. J'ignore ce que c'est, mais il semble contenir de la puissante synergie. Semble, vous n'en êtes pas sûr? C'est une synergie que les Lémurians ne peuvent utiliser. Pavel, je me suis laissé dire que tu voyages avec divers types de mystiques, est-ce vrai? Avec Pierce, nous disposons d'un mystique pour chacun des 4 éléments. Donc l'un d'entre vous pourra utiliser la synergie que renferme cet objet. Le roi Hydros pense que seul un mystique de la Terre pourra utiliser cet objet. Si je ne me trompe pas, c'est une puissante magie appelée pulvériser. Si vous maîtrisez cette synergie, les rogers ne bloqueront plus votre voie. Grâce à pulvériser, vous pourrez ouvrir une brèche et accéder à la mer orientale. Occidentale, pardon, n'importe quoi. Oh, brave mystique, puissiez-vous allumer les phares restants. Cette synergie est si puissante qu'elle n'est transmise qu'à des élus. En vous offrant ce présent, Sa Majesté a placé tous ses espoirs en vous. Je me doute que ta route sera parsemée de grands dangers, mais je compte sur toi, Pavel. Eh bien, que de rebondissements. Alors... Hop là, on a donc pulvérisé, maintenant c'est parfait. Ah bah dis donc, ça en fait des informations à digérer, hein. Bon. On va passer à la fontaine. Aussi, parce qu'on a un truc à récupérer. Désirez-vous tester votre chance à la fontaine de Lemuria? Bien sûr. Si c'est possible. Est-ce qu'on a les lots de la fontaine ici? Ta. Non, je les ai pas. Je vais les regarder là-dessus. Attendez, hop. On peut avoir quand même pas mal de trucs. Alors, visiblement, on a pas mal de trucs à récupérer. Ça va encore nous prendre 3 plombes, cette histoire. Je vais noter ça ici. Ok, bon, ça va nous faire du bien un peu de jouer après ces nouvelles quand même assez alarmantes. Alors, il nous faut 1, 2, 3... Alors, 3, 6, 12, 13. Ok, il nous faudrait 13 porte-bonheur et je crois qu'on en a pas assez. Et merde. Bon, on en a 12. C'est déjà pas mal. On essaiera de revenir s'il nous en manque un. Et bah, let's go, hein. Oh, ça m'avait pas manqué ce putain de jeu de merde. Allez, plus vite les tortues, là. Et merde. Wow. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ok. Homme Minerve. Allez, et de un objet. Tiare brillante, ça me va aussi, on n'en a pas. Allez, hop. Ok. Veste sauvage. Oh. Pôle coupe-feu. Oh. Robe florale. Il faut que je sois au milieu. Ouais. Cool. Et là, on va avoir une invocation, normalement. Bingo. Allez, on a Eclipse. 3 de Jean de Jupiter et 2 de Mercure. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Armure et rébus. Oh, la Mestia. Oh, bouclier égide. Ah, hache puissante. Déjà, on a toutes les armes. Oh, bracelet Leda. Il nous reste plus que le diadème et les gants d'artisan. Ah ah, diadème. Et du coup, je crois qu'on n'a plus de porte-bonheur. Tout à fait. Donc il nous resterait plus que les gants d'artisan, mais les gants d'artisan, ça ne nous sert pas à grand chose, donc considérons que nous avons fini la fontaine. Alors, j'ai bien envie de faire
quelque chose. Juste avant qu'on clôture l'épisode, mais alors ça risque d'être compliqué. Faudrait que je fasse ça. Hop là. Espérons que ma stratégie va payer, même si là, je vous cache pas que j'ai quelques doutes. Oh, puis ils vont parler pendant 3 plombs en plus, là encore. Pavel, est-ce que nous partons? Alors en mer. Pierce? Oui, Cilia, qu'y a-t-il? Il y a quelque chose que j'aimerais te demander, que je dois te demander. Je t'écoute, Cilia. Tu as l'air du même âge que moi, mais quel âge as-tu en réalité? C'est ta question, Cilia, c'est sans intérêt. Mais si, car si tu es plus vieux que nous devons te traiter avec le respect qui se doit. Un point pour elle. C'est sans importance, traitez-moi comme vous l'avez fait jusque-là. Je ne suis pas d'accord, dis-nous ton vrai âge. Comment? Mais je t'en prie, ne sois pas ridicule. Non, Pierce, dis-moi. Vous m'obligez à répondre, vous qui pensez me devoir un plus grand respect. Enfin, Pierce, tu peux tout nous dire, quel âge as-tu vraiment? Le respect n'est qu'un prétexte, vous êtes juste curieuse, pas vrai? J'en étais sûr. Pavel, pourrais-tu mettre un terme à ce harcèlement? Ferais-tu toi aussi partie du complot, Pavel? Je ne vous dirai rien. Je retourne juste dans les Muria pour faire ça. Et après, effectivement, ils ont raison, nous partirons. On va tester notre nouvelle synergie flambant neuve. Alors, par où? Je ne sais pas du tout par où faut passer, par contre. Ok, c'est ici. Alors, on a peut-être l'impression de retourner à Lemuria, mais pas du tout. Lemuria antique. Ok, là, ça bouge pas encore. J'espère qu'on n'a pas besoin de l'affronter. Non, ça va, ouf. Givre. Bloque la synergie de l'ennemi. Bah super, bah du coup, en fait, mon plan est voué à l'échec. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Et au prochain... qu'est-ce qu'on prévoit au prochain maintenant qu'on a ça? Bah on va passer de l'autre côté hein, de la map. On va passer de l'autre côté, on va pouvoir péter enfin ce rocher qui nous embêtait dans les falaises de Gondowan. Donc à partir du prochain épisode, c'est la dernière ligne droite. Mais on a encore plusieurs trucs à faire, donc voilà. Allez. Eh ben, ça résume très bien l'épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et même à vous abonner, ça me fera vraiment très plaisir. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. La vidéo faisant 1 heure, je pense que je vais couper pas mal de trucs, surtout au niveau de la fontaine, ce sera pas mal. On a appris énormément de trucs dans cet épisode. En l'occurrence, 2 trucs hyper importants quand même, c'est que les phares élémentaires doivent être allumés. Donc au final, on se rend compte que c'est le groupe de Vlad et tout qui sont en tort, parce qu'il y a nécessité, sinon le monde va se laisser mourir. Et deuxième chose qu'on a appris, et ça je ne m'en rappelais plus, c'est que Cilia a soulevé un point intéressant avec Lina, c'est qu'en fait leurs parents ne sont pas morts. En fait, on ne le savait pas dans le premier parce qu'on n'avait pas l'occasion d'être avec Lina et toute la clique, mais Lina vient de nous dire qu'en fait les parents n'étaient pas morts, ils ont été kidnappés par Salamandre et Phoenixia pour être retenus prisonniers en fait dans le clan du Nord.
Donc en fait, il y a encore une chance de les sauver. Et ça, c'est vraiment hyper cool. Sur ce, en attendant le prochain épisode, portez-vous bien, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao!